Hello, salut à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. C'est vrai que la dernière fois j'avais dit que j'ai arrêté pour l'instant les vlogs de vente et que ça allait reprendre en 2022. Là pour le coup, ça va être sûr. Ce vlog aujourd'hui, je le fais pour vous faire voir les derniers achats que j'ai eu sur mercredi, aujourd'hui même, au moment que cette vidéo sort. Prochain vlog, ce sera comme prévu, je vous avais dit sur les NECA Tortue Ninja, plus précisément les NECA Turtle in Time. Mais aujourd'hui, on va parler des 3 Blu-ray que j'ai reçus aujourd'hui, ce mercredi, au moment que vous regardez la vidéo, au moment qu'elle sort, voilà. Et c'est des Blu-ray que j'attendais vraiment avec impatience. On va faire le tour vraiment vite fait. Déjà, hop, voilà ce que j'ai reçu. Scrooge, voilà. Le film avec Bill Murray, pour nous c'est Fantôme en fait. Un film qui raconte l'histoire d'un producteur de télévision qui est un putain de ramier et qui est un putain d'aigri. Ce que Bill Murray fait ça avec aisance, voilà. Et c'est un film, moi, que j'adore parce que j'ai vu maintes et maintes fois. Je crois que je l'ai vu 3 ans d'affilée sur TSM. Ouais, à chaque Noël, il passe sur la chaîne TSM. Et c'est sur cette chaîne que je l'ai connu. Et j'ai adoré ce film-là. Et je me suis dit, il va falloir que je me le chope. Voilà. Donc, je l'ai commandé sur Amazon Prime, voilà, sur Amazon, avec le Amazon Prime, ça m'a coûté quasiment 12 euros. Je connais pas la qualité du Blu-ray, je l'ai pas encore regardé. Je vous ferai un petit retour, pourquoi pas un petit critique express dessus, ça pourrait être sympa parce que voilà, quand il y a un film avec Bill Murray, j'aime bien le regarder, j'aime bien ce type, voilà. Et ça a l'occasion pour moi de vous faire peut-être découvrir un film ou redécouvrir. Voilà. Alors, ce film, il a une petite histoire hein, par rapport à Amazon. Puis, en fait, je l'ai commandé le samedi soir. Et le lundi matin, dans la nuit, en fait, je reçois un message de Amazon qui me dit que mon envoi était annulé, qu'ils allaient me rembourser d'ici 2 ou 3 jours. Je me dis, putain, ça me galère parce que je voulais vraiment. Et le mardi matin, j'en discute un peu, on me dit, bah, essaye de le recommander. Bah, je lui dis, bah, s'il me l'a envoyé, c'est qu'il n'est plus disponible, ils ont fait une erreur. Je regarde machinalement sur le portable et je vois en fait qu'il était encore en vente. Je dis, ok. Personne elle me dit, bah, recommande-le, puis tu verras. Donc je l'ai recommandé, voilà. Et de là, je reçois un mail en me disant que ma commande est préparée, que je la reçois vendredi. Je dis, bon, bah, je vais attendre vendredi, on verra. Et je vous dis ça, le mail, je l'ai reçu le mardi sous coup de midi. Et bah, ce matin, mercredi matin, je reçois un mail en disant que le Blu-ray arrive dans 2 heures chez moi, quoi. Voilà. Et ça fait 2 fois que ça m'arrive hein, sur Amazon, ça. Alors, est-ce que c'est un colis qui a été égaré, pété, ils m'en ont renvoyé un autre parce qu'ils se sont dit, oui, il en a racheté un par-dessus, on va être au taquet pour lui envoyer. Ou tout simplement, la commande a eu une erreur, j'ai reçu le premier, voilà quoi. Le tout que j'espère, c'est que je ne reçois pas celui-là après, parce que vendredi, parce que là, pour le coup, ah, moi je m'en fiche, hein, voilà, il me rembourse. Mais je pense pas, mais c'est assez curieux quand même. C'est bizarre. Mais bon, au moins j'ai eu le film, je vais pouvoir le visionner, et puis je vous en parlerai quand je l'aurai vu. J'espère que la qualité est au rendez-vous. Voilà. Bah, un autre film que j'ai acheté, et là j'en suis sûr que la qualité est vraiment au rendez-vous. J'ai fait une critique express, je vous conseille d'aller la voir. C'est In the Moon for Love de Wong Kar-wai. Voilà, film ô combien magnifique avec Tony Long. Tony Long, il est trop stylé dedans, habillé comme dans les années 60, avec la petite cigarette. Maggie Chung, elle est magnifique avec sa robe chinoise. Une interprétation impeccable. Et quelle réalisation de Wong Kar-wai. Voilà, les couleurs, ils sont magnifique. Il y a des scènes voilà, où l'eau ruisselle sur les murs et on les voit tous les deux un peu à l'écart à se demander est-ce que on s'embrasse ou pas, est-ce qu'on continue à se voir parce que ça commence à être un petit peu chelou. Voilà. Alors si vous connaissez pas le Psygnosis, allez voir ma critique, j'en parle. Si vous avez jamais vu le film, je vous conseille d'aller le voir et de foncer, d'aller le voir. Parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Et faut d'aller le voir, voilà. Et c'est vrai que, par contre, quand on le regarde la première fois, on peut se dire, c'est bizarre, c'est coupé maladroitement, le film est un petit peu haché, il y a des moments, il y a des scènes, on se demande qu'est-ce que ça fout là. C'est un parti pris du réalisateur, et je pense que si vous regardez le film
essayez de vous procurer le documentaire qui est avec l'interview de Wong Kar-wai. Il explique bien qu'est-ce qu'il en a voulu de faire de ce film et pourquoi c'est devenu comme ça. Pour moi, ce que j'en sais déjà, c'est qu'à l'origine, le film devait durer au moins quasiment 3 heures, il n'en dure qu'une heure 40 parce que voilà, ça a été encore haché par les producteurs, parce que ils pensaient que c'était trop long pour la sortie ciné, voilà. Et son film, il en a voulu, Wong Kar-wai en a voulu faire de son film un petit peu un film sur la nourriture. Malheureusement, ça c'est devenu au second plan et l'histoire d'amour a été mise au premier plan. Et ça c'est un petit peu regrettable pour lui parce que c'est vrai qu'un réalisateur voit son film comme il veut et puis qu'à la dernière minute on te dit non, c'est pas possible, faut enlever ça jusque là. Ça doit être vraiment 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 chiant. Et bah lui, c'est ce qui lui est arrivé. Voilà. Pour vous parler de la version 4K, moi je l'ai pas encore regardé, hein, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc après, je me doute que la version est extraordinaire puisque j'ai été le voir au cinéma à côté de chez moi en 4K et c'était tout juste magnifique. Surtout que moi en plus j'ai la version DVD qui est pas tip top, voilà, au niveau du son et de l'image. Donc là, je vais m'en mettre plein les yeux quoi. Voilà, et ce film il est tellement beau que ce soit au niveau visuel, photographie, mais aussi au niveau sonore. Il y a une musique dedans qui est complètement magnifique. Voilà. Mais si vous voulez en savoir plus, allez voir ma critique express. Et attends, il faut bien que je me fasse de la pub pour ma chaîne quand même, les gars. Voilà quoi. Donc allez voir ma critique, vous allez voir. Et puis, ce Blu-ray va être bien aussi avec le petit collector de l'Arabia. Voilà, le vinyle, ça je vous en ai déjà parlé dans le vlog. La musique originale est dedans, voilà. Oui, j'ai pas dit le prix, hein. Celui-là, il m'a coûté quasiment 30 euros. Il y a une version à 80 euros, une version collector qui est tout juste magnifique. Mais moi, 80 euros, c'est pas possible, surtout dans les périodes de Noël. Et en plus, plus de ça, c'est que je trouvais pas trop l'utilité quand ils te disent version limitée à 2000 exemplaires. Moi, ouais. Dedans, vous avez trois Blu-ray, le Blu-ray bonus, le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Voilà. Au moins, ils n'ont pas mis de DVD dedans parce que ça aurait monté le prix. Là, ils sont limités à faire le Blu-ray en bonus, le Blu-ray normal et le Blu-ray 4K. Et dedans, vous avez un petit livret. Voilà, le package est vraiment sympa et la jaquette aussi. Voilà, c'est distribué par l'Arabia. C'est sorti ce mercredi 1er décembre. Allez-y, c'est très très bon. Voilà. Moi, j'adore ce film. Et qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Un film que j'attends aussi depuis très longtemps. Ce film-là aussi a été haché lui aussi, comme le film de Wong Kar-wai. Tornatore en a voulu faire voilà, un film d'un peu plus de 3 heures. Ça a été coupé pour une sortie cinéma à quasiment 2 heures. C'est le Cinéma Paradiso. Voilà. Extraordinaire film. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et grâce à la télévision, eh ouais, chose rare, il a passé sur la TNT. Et en fait, j'en avais déjà entendu parler il y a très longtemps. Et moi, en fait, pour vous raconter ma vie, allez, 36-15 cause ma vie, c'est que souvent on dit aux gens, tu n'aimes pas le vin parce que tu n'es pas arrivé vers la trentaine. Arrivé vers la trentaine, en fait, tu vas voir, tu vas aimer le vin, tu vas aimer à l'apprécier, tout ça. Ben moi, pas du tout. Et moi, c'est pas arrivé avec le vin, c'est arrivé avec des films. Là, je commence depuis 6-7 ans, voilà, on va dire un gros 5 ans, à connaître voilà, les grandes fresques, les grands films. Par exemple, Once Upon a Time in America, je le connais que depuis 6 ans. Voilà. Once Upon a Time, enfin, il était une fois dans l'Ouest. Je vais parler en français, c'est plus facile. Je le connais de pas si longtemps que ça. Ah, j'en ai entendu parler, j'en avais déjà vu quelques bouts étant jeune. Mais en fait, je trouvais un petit peu top ringard. Voilà, ça c'est des conneries quand t'es jeune. Voilà. Plus tu grandis, plus tu t'aperçois en fait qu'il y a des grandes fresques avec des grands acteurs. Et là, Cinéma Paradiso en fait partie. Et à la fin de ce film, je me rappelle qu'il était passé sur la TNT, j'étais complètement sur le cul, et je me suis dit, il me le faut. Et j'avais chopé la version DVD. Et la version DVD était assez particulière et assez drôle, c'est qu'en fait, c'était la version non cinéma. Et quand je m'étais renseigné, je me suis dit, encore un film qui a été entaché à cause des producteurs, c'est dingue. Et donc j'ai acheté le DVD et je l'ai maté, je l'avais acheté en Amazon Prime et je l'ai visionné 2 jours après. Et je suis tombé sur le cul parce que je me suis dit putain mais c'est dingue quand même quoi. Dedans il y a Brigitte Fossé.
Brigitte Fossé, dans la version cinéma, elle n'apparaît pas du tout. Et elle apparaît dans la version de Tornatore. Elle a dû vraiment avoir les boules. Enfin, je sais pas, moi, elle a dû vraiment avoir les boules parce qu'elle a quand même un bon rôle dans la version longue. Voilà. Alors, la version sale et la version longue, pour moi, j'aime bien les deux. Voilà. J'aime bien les deux. Il y en a qui préfèrent la version longue sur la fin. Moi, j'aime bien les deux. Voilà. C'est vrai que la version longue donne un tout petit peu plus, comment dire, euh, côté romantique et puis un côté un petit peu plus joyeux. Voilà. Mais j'aime bien les deux versions. Voilà. Si j'aurais à vous le conseiller, si vous vous en foutez de la 4K, allez dans direction la version DVD, au moins vous aurez la version longue. Si vous voulez une version restaurée et très belle, prenez la version 4K. Et puis achetez-vous le DVD en même temps, voilà. Celui-là, je l'ai acheté 20 euros. Le DVD, vous le trouvez à 10. Ça vous fait un ensemble à 30 euros. Au moins, vous avez les deux versions. Parce que, je dis peut-être une connerie, mais je pense pas. Dedans, il n'y a que la version cinéma. Moi, je vois qu'indiquer la version cinéma. Donc, je pense qu'il y a que la version cinéma. Après, est-ce que le 4K est beau dedans? La remasterisation est belle dedans? Je ne sais pas non plus. Je ne l'ai pas vu. Je sais il y a déjà eu une sortie en Blu-ray il n'y a pas si longtemps que ça. Il paraît que le format était vraiment, vraiment très, très beau. Et donc j'attends avec impatience ce soir de me le faire. Par contre, le petit truc qui fâche, c'est TF1 vidéo. Et on sait que les problèmes de Blu-ray de TF1 vidéo, voilà, c'est un problème. Voilà. Dedans, j'ai oublié de vous le dire, voilà, dedans, il y a un court métrage, voilà, et vous avez des interviews et vous avez l'interview d'une chaîne télévisée mis directement dedans. Donc, je ne sais pas sur quelle chaîne télé. Je vous le dirai quand je vais faire une critique express, parce que celle-là, la critique express, je voulais vraiment le faire absolument, parce que tous les acteurs, la photographie et la musique est extraordinaire dedans. La musique, Ennio Morricone, voilà. Que dire de plus? Autant finir le vlog comme ça là-dessus. Voilà. Je vous dis à prochain vlog. Ce coup-ci sur les figurines. Promis, j'aurai, ça je l'avais dit. Et puis sinon, pour les prochains achats, bah, ce sera en 2022. Portez-vous bien. Je vous dis à un prochain vlog. Ciao, ciao, bisous.